Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce webinaire organisé par Bearing Point et l'IoT Business Hub qui est un Green IoT Time avec pour thème l'IoT au service de la planète et un focus en particulier sur l'éclairage public. Donc pour ce webinaire qui va durer une petite trentaine de minutes, nous avons le plaisir de recevoir M. Rémi Cupis, fondateur de la société EnergyBox et qui nous partagera les résultats qui ont été obtenus par EnergyBox avec la mise en place de solutions d'éclairage public intelligent. Et donc avec quelques chiffres sur les gains qui ont été obtenus, à la fois d'un point de vue économique, mais surtout d'un point de vue impact environnemental. Donc avant de laisser la parole à M. Cupis, quelques éléments de présentation sur ce qu'est l'IoT Business Hub, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. La méthode qu'on a utilisée dans notre étude l'IoT au service de la planète et l'ensemble des cas d'usage qu'on a couverts, en sachant que tout ça est disponible dans un livre blanc qui est en téléchargement libre. Et puis après, on fera ce petit focus sur l'éclairage public avant de laisser quelques minutes pour les questions-réponses. Donc pour les questions-réponses, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Donc l'IoT Business Hub, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème d'acteurs de l'IoT qui recense aujourd'hui plus de 800 professionnels de l'IoT en France, à la fois issus de grands groupes ou de sociétés plus petites, start-up, scale-up, PME, ETI, avec une bonne diversité sectorielle. On a plus de 15 secteurs représentés et de nombreuses organisations qui sont représentées, donc qui nous permet d'avoir une vue très terrain sur l'actualité de l'IoT en France. Et donc, cette vue nous permet, avec nos partenaires, les membres de l'IoT Business Hub, de rédiger de façon annuelle un livre blanc. Celui de l'année dernière a été consacré au sujet de l'IoT au service de la planète. Donc, il y a même eu 2 livres blancs, tellement on a eu d'acteurs qui ont été engagés avec nous dans ce travail. Donc, un premier qui revient plus sur les bénéfices qui ont été communiqués par les fournisseurs de l'IoT sur les gains environnementaux observés, et un deuxième qui était un exercice, on va dire, volontairement plus quanti et plus neutre, dans lequel on a modélisé sur tout le cycle de vie des solutions IoT, leur impact net. Et donc, on a choisi cette use case pour illustrer ça. Les use cases qu'on a choisis, on a fait en sorte qu'ils soient représentatifs des principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ils concernent aussi bien les transports que les activités autour des bâtiments, l'agriculture, et puis la consommation d'énergie. Et puis, quelle méthode on a utilisée pour faire ce travail? On s'est basé sur l'état de l'art, donc la méthode Quanti-GES de l'ADEME, dans laquelle on choisit un scénario témoin, en quelque sorte, un scénario de référence, qui est quel serait l'impact s'il ne se passait rien, et puis qu'on compare à un scénario dans lequel il y a la mise en place d'une solution IoT, donc qui est effectivement assez coût en termes environnementaux, puisque aussi bien la production du hardware que la collecte d'énergie, le stockage des données, tout ça a un coût environnemental, mais qu'on vient comparer aux gains environnementaux qui sont obtenus par la mise en place de la solution. Et donc, tout cela est documenté, vous le verrez dans le livre blanc, de façon détaillée, avec la mise en avant des arbres de conséquences dans lesquels on est très explicite sur les conséquences qu'on a cherché à modéliser et celles qu'on a laissées de côté, faute de données le plus souvent, mais donc qui permettrait à tout un chacun qui voudrait creuser ces travaux de modélisation d'aller un peu plus loin dans l'exercice. Donc voilà pour cette petite partie introductive. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc le cas d'usage sur lequel on se concentre aujourd'hui, en sachant qu'on en a déjà fait quelques autres, c'est l'éclairage public.
L'éclairage public, c'est un cas où on commence à avoir une bonne maturité en termes de solutions IoT, avec notamment la mise en avant des gains économiques importants qui peuvent être obtenus en termes de réduction d'OPEX. Mais l'éclairage public intelligent, c'est aussi des gains environnementaux, et ce sont des choses qu'on va pouvoir regarder ensemble. Donc, ce cas d'usage, juste pour avoir quelques ordres de grandeur, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'éclairage, c'est à peu près 10% de notre consommation électrique en France. Et l'éclairage public, c'est un tout petit peu plus de 10% de l'éclairage. On a regardé essentiellement dans le cas des villes, donc les chiffres ne seraient pas les mêmes si on le faisait dans un environnement rural, on n'a pas les mêmes densités d'éclairage, ni forcément les mêmes on va dire, optimisation possible sur les durées d'allumage et les intensités à utiliser. Et donc, dans le cadre des villes, on a regardé avec la mise en place de luminaires à LED, d'unités centrales de gestion, de pilotage à distance, et donc la possibilité de faire varier de façon assez dynamique l'éclairage, quels pouvaient être les gains obtenus. Donc, pour cela, on s'est associé avec deux sociétés. La société EnergyBox, et je laisserai la parole à Rémi pour détailler toutes les solutions de la société EnergyBox et les résultats obtenus, et également la société Lacroix. Donc ça, d'un point de vue démarche, c'est également un point important, c'est que sur les cas d'usage qu'on a traités, on a toujours cherché à avoir deux fournisseurs pour pouvoir confronter les données. Donc ce qu'on a observé, c'est qu'on pouvait aller jusqu'à l'obtention de un peu plus de 30% de gains de CO2 équivalent avec la mise en place de ces solutions connectées. Et si on élargissait, alors bien sûr, il faut prendre pas mal de pincettes dans cet exercice d'extrapolation, mais potentiellement, ça pourrait être une part non négligeable de la consommation annuelle d'électricité en France qui pourrait être évitée. Et puis, deuxième point qui est intéressant, c'est de ne pas regarder juste le gain net, mais aussi le rendement de ces solutions. Donc, notre estimation du rendement environnemental de ces solutions IoT était d'un facteur 15, c'est-à-dire que pour une tonne équivalent CO2 consommée pour la mise en place de la solution IoT, eh bien, il est possible d'éviter 15 tonnes de CO2 équivalent. Voilà pour les quelques chiffres. Vous aurez beaucoup plus de détails sur le livre blanc l'IoT au service de la planète qui est disponible sur le site de Bearing Point et sur le site iotbusinesshub.com. Et bien entendu, on sera ravis d'avoir un échange si c'est un sujet qui peut vous intéresser. Donc après cette petite introduction, je vais laisser ah oui, on a également fait des extrapolations sur d'autres géographies en fonction des mix sur les parcs lumineux selon leur composition entre luminaire à LED ou luminaire à lampe de décharge. Peut-être qu'un chiffre qui peut parler aussi, c'est qu'on pourrait, en mettant en place sur toute la France des solutions d'éclairage intelligent, permettre d'éclairer la ville de Paris pendant 15 ans, par exemple. Ça, c'était pour avoir un autre ordre de grandeur. Et donc, Rémi, je vous laisse la parole et je vous remercie encore une fois pour votre contribution à nos travaux et puis pour votre mobilisation pour ce webinaire, la présentation de votre société et des résultats que vous avez obtenus. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Rémi Cupiche, fondateur d'EnergyBox. Donc là, l'idée, c'est que je vais vous présenter ce qu'on fait chez EnergyBox. Donc, l'idée, c'est de piloter à distance le parc d'éclairage public. Alors, ça peut paraître assez simple, mais en fait, derrière, il y a un vrai enjeu. Parce que la raison d'être d'EnergyBox, c'est finalement de proposer aux collectivités une solution pour la transition écologique. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est donné cette mission-là? Excusez-moi. C'est tout simplement parce que l'impact de l'éclairage public est assez significatif, en fait. Même si on ne s'en rend pas forcément compte, il faut voir qu'on a 11 millions de points lumineux. Alors, c'est une estimation entre 10 et 11 millions de points lumineux en France. Que si la moyenne de ces points lumineux fait 100 watts, on allume 1 milliard de watts au moment de la tombée de la nuit. Et donc, on consomme de l'énergie qui est estimée aujourd'hui à 56 tonnes térawattheures pour l'éclairage public en France, ce qui représente une tranche nucléaire allumée pour pouvoir éclairer nos rues.
Par contre, cet éclairage a un impact assez significatif, hein, puisqu'il va vous voiler le ciel. En fait, on considère aujourd'hui que 60% des Européens ne voient plus la Voie lactée. Donc, au-delà de l'esthétisme, on verra qu'il y a des enjeux quand même pour la santé. Et puis, il faut savoir que malgré tout, il y a des solutions qui sont mises en œuvre pour réduire l'impact de l'éclairage public. Alors, j'ai parlé d'impact de transition écologique, dans lequel, en fait, je vais mettre deux dimensions, une partie écologique, mais une partie énergétique aussi. Et c'est vrai que la partie LED améliore significativement le rendement énergétique de l'éclairage, mais il est quand même très majoritairement produit en Chine, et donc c'est une production fortement carbonée. Un autre effet un peu à double tranchant des LED, c'est que les LED sont beaucoup mieux conçus pour éclairer spécifiquement les segments de nos rues. Elles n'éclairent plus le ciel en particulier, mais du coup, on a tendance à en mettre plus. Donc, elles sont moins énergivores, mais on en met plus. Voilà, donc c'est un petit peu le paradoxe de ces solutions technologiques. Il faut savoir aussi que l'éclairage public a un impact assez fort sur la biodiversité, et c'est ce qui nous a motivés à créer EnergyBox, puisqu'il va créer une perturbation jour-nuit, hein, tout simplement. On va avoir des insectes qui vont plus pouvoir se repérer entre la tombée de la nuit et le lever du jour, et donc qui vont continuer finalement à volter et qui vont être perturbés dans leur cycle de repos ou de chasse. Et donc ça, c'est un problème pour eux, surtout, avec un effet d'attraction-répulsion. Hein, donc on a tous vu ces lampadaires, alors, plutôt pour les plus anciens, on avait tous vu ces lampadaires sur lesquels voltait un ensemble de papillons, d'insectes, etc. Aujourd'hui, on ne le voit plus, tout simplement parce qu'en fait, ils s'épuisent autour de la lumière et finissent par mourir. Et puis, il y a toute la chaîne alimentaire qui va être impactée, parce qu'à partir du moment où les insectes sont impactés, ben, leurs prédateurs, en particulier les oiseaux, le sont aussi. Excusez-moi. Aujourd'hui, on considère que finalement, dans la cause de mortalité des insectes, hein, le premier, c'est les insecticides, et le second, c'est l'éclairage public, ce qui n'est quand même pas insignifiant. Mais il y a aussi un impact sur les humains, en particulier le phénomène à LED est un petit peu le même que vous pouvez retrouver avec votre téléphone portable. C'est qu'il y a une lumière bleue qui a un impact sur le dérèglement psychologique. Et cette lumière bleue a un impact sur le sommeil, l'humeur, la mémoire, mais on considère aussi qu'il y a des risques cardiovasculaires directement liés à cette lumière bleue, avec des risques de cancer, d'obésité. Alors, l'éclairage public à LED en fait partie. On n'est pas au même niveau que pour notre tablette, notre téléphone, hein, qu'on a juste sous les yeux. Mais malgré tout, voilà, quand cet éclairage est allumé toute la nuit et puis éclaire votre chambre à coucher sur lequel vous n'avez pas forcément mis de volet, ça devient un sujet. Alors pourtant, il existe des solutions. Il faut savoir qu'il y a eu un arrêté le 27 décembre 2018, justement, qui vise à lutter contre la pollution lumineuse, hein, c'est-à-dire limiter le temps d'éclairage. Et pour ça, il y a une réglementation qui est proposée, enfin qui est plutôt imposée. Il faut savoir que théoriquement, sur une zone d'activité, la réglementation impose l'extinction de l'éclairage public 1 heure après la fin d'activité et son rallumage 1 heure avant la reprise d'activité. Donc ça concerne principalement, hein, les zones d'activité de la cité. Il faut aussi pas forcément confondre sobriété lumineuse et sobriété énergétique. Lorsqu'on a monté EnergyBox, on était vraiment dans une époque ou une période qui paraît pas si lointaine que ça, puisque c'était il y a 4 ans, mais sur lequel toutes nos villes étaient allumées et éclairaient des rues vides. Et donc, il y a eu un effet aujourd'hui qui consiste à dire, suite à l'augmentation du prix de l'énergie, tout le monde a éteint. Et la problématique du fait que toutes les villes éteignent, c'est qu'il y a un sentiment de sécurité pour les citoyens en mobilité qui n'est plus assuré. Et donc, il faut réussir finalement à trouver un bon équilibre entre apporter une solution écologique, économique, tout en maintenant l'objectif de l'éclairage public, c'est de garantir la sécurité des usagers la nuit et d'éviter de prendre un trou sur la chaussée lorsqu'on est en vélo. Et pour ça, il faut être capable de piloter l'éclairage au plus juste de ses besoins. Et le besoin est souvent spécifique au quartier, à la ville, au centre-ville ou au village. Donc, on a monté EnergyBox pour proposer donc une solution qui soit une solution de pilotage la plus simple possible pour la mettre dans les mains des collectivités et qui va permettre de réguler l'éclairage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir pour des LED de faire de la gradation, donc limiter la puissance lumineuse de la LED pour limiter sa consommation d'énergie et son éclairage. Et puis sur les ampoules, on va pouvoir faire de l'extinction de l'allumage. Il faut savoir que dans l'éclairage public, on va distinguer, pour faire simple, 2 technologies, hein,
la technologie ancienne à ampoule, qu'on voit encore aujourd'hui et sur lequel on a un culot qu'on va dévisser pour pouvoir la changer, et la technologie à la LED, qui apporte effectivement un rendement beaucoup plus intéressant qu'ampoule. Avec la solution EnergyBox, vous allez aussi pouvoir planifier l'éclairage en fonction de vos besoins, c'est-à-dire que vous avez une solution sur votre smartphone, votre téléphone portable ou votre ordinateur qui vous permet, à partir d'un calendrier, de définir les horaires d'éclairage, d'extinction, mais aussi des jours sur lesquels vous allez souhaiter changer cet éclairage. On peut imaginer que le 21 juin, pour la fête de la musique, les besoins ne soient pas les mêmes que le 21 décembre, par exemple. On propose aussi une solution pour adapter l'éclairage à la fréquentation, c'est-à-dire proposer finalement de la donnée auprès des collectivités pour leur permettre d'ajuster l'éclairage en fonction de l'usage des rues. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est capable de maintenir malgré tout des chemins de lumière, et ça c'est un enjeu fort pour EnergyBox, de maintenir une ambiance lumineuse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir éteindre une zone massivement, mais laisser circuler un chemin de lumière allumé au milieu de cette zone pour garantir justement ce sentiment de sécurité, que les citoyens en mobilité puissent se rabattre sur ces chemins de lumière lorsqu'il est 3 heures du matin et que malgré tout on veut rentrer chez soi, parce que c'est un vendredi soir. Alors, ça peut paraître assez simple finalement de piloter à distance l'éclairage public, mais ce n'était pas si évident que ça, car aujourd'hui, historiquement, c'est des systèmes qui ont été mis en place pour durer longtemps et pas dans une perspective d'extinction. Et c'est pour ça que les communes aujourd'hui, lorsqu'elles font le choix d'éteindre, elles sont contraintes par l'organisation électrique du système d'éteindre la totalité d'un quartier. Elles ont beaucoup de mal à différencier une rue du reste du quartier. Et donc là, finalement, l'IoT va apporter une solution. Pourquoi ? On a développé tout simplement un petit module qui est une horloge astronomique connectée et synchronisée, qui va s'installer sur le point lumineux. C'est un module qu'on fabrique et qu'on a conçu en France, qui est fabriqué à Toulouse. Et il va pouvoir s'installer selon différentes modalités. Donc à l'armoire de commande, qui est le point central qui relie un ensemble de points lumineux et qui sont souvent géographiquement pas cohérents pour permettre une extinction, mais qui, dans le cadre d'un quartier résidentiel, par exemple, permet d'éteindre le quartier dans son ensemble et d'apporter une solution d'extinction à une heure déterminée. Alors, pourquoi est-ce qu'on propose cette solution ? Parce qu'il faut savoir que lorsque une commune décide de faire des changements d'éclairage ou de planification, elle va envoyer donc souvent des prestataires qui vont prendre leur camion et qui vont aller sur chaque point lumineux, sur chaque armoire de commande pour pouvoir régler cet éclairage. Et ça a un coût CO2 non négligeable, surtout que les montages de sous-traitance sont parfois assez compliqués et que le prestataire qui fait cette manipulation n'habite pas forcément dans la ville sur laquelle il va intervenir. Et donc de pouvoir piloter à distance l'armoire de commande, ça permet de réduire les déplacements, d'avoir une agilité et une flexibilité beaucoup plus forte que d'organiser une tournée pour pouvoir réaliser cette modification d'éclairage. On propose aussi une installation au point lumineux, donc là on va être beaucoup plus fin dans le pilotage. Ça va permettre de différencier les horaires en fonction des zones, donc de créer des chemins de lumière. Dans ces cas-là, on va s'affranchir du branchement électrique à l'armoire et on va pouvoir créer des chemins spécifiques. Mais on va aussi pouvoir, sur les LED, faire de la gradation et donc d'abaisser progressivement la lumière en fonction de la politique retenue par la collectivité. Et puis la dernière proposition dont je vous ai déjà parlé, c'est qu'on est capable aussi d'ajuster dynamiquement cet éclairage à la fréquentation grâce à une analyse qu'on fait auprès des opérateurs téléphoniques et qui nous renseigne sur la densité de présence à un instant donné des populations dans une zone. Et grâce à cette information, on peut piloter à distance notre éclairage sans installer forcément de capteurs de passage ou de radar ou de caméra. Ça va se faire de façon transparente en termes d'installation. Donc le cas d'usage qui a été le premier qu'on a mis en œuvre, qui se situe dans la communauté de communes de Grand Conagnac, et en fait l'idée c'était d'illustrer un petit peu le fonctionnement du système. Donc vous avez à gauche la zone d'activité sur laquelle on a installé notre système au point lumineux, et il s'avère qu'il y a une sortie de rocade avec un ensemble de ronds-points qui sont assez accidentogènes et qui posaient une problématique pour pouvoir faire une extinction. On a 3 armoires de commande qui commandent cette zone, et soit on éteignait tout, soit on allumait tout. Et donc, avec le système EnergyBox, on a pu distinguer donc les deux zones, une zone plutôt d'activité liée au commerce, et puis une zone de passage, qui est une zone de transition dans le quartier,
et qui reste, lui, allumé de façon beaucoup plus marquée que la zone liée au commerce, puisque cette zone-là, suite aux études de fréquentation qu'on a pu faire, était fortement liée tout simplement aux horaires d'ouverture et de fermeture des magasins. Et donc, à la suite de ces horaires, donc entre 20h et 22h, le système s'éteint sur cette partie-là, alors qu'il reste allumé sur ce chemin-là. Et en faisant ça, on génère mécaniquement 75% d'économie d'énergie. Pourquoi? Parce que globalement, pour pouvoir allumer ce chemin de lumière, on a 100 points lumineux là qui sont concernés sur cette zone-là. Et pour allumer ce chemin de lumière, on a un peu moins de 20 points lumineux. Donc déjà, quand on éteint cette zone-là et qu'on laisse allumer celle-là, techniquement parlant, on fait 80% d'économie d'énergie. Malgré tout, on a quand même un peu d'éclairage, surtout en hiver sur la zone commerciale. Et donc, on est aujourd'hui à 75% d'économie d'énergie. Ce qui représente sur cette zone, avec la technologie qui était en place, qui est principalement des ampoules, mais il y a quelques LED, 30 kg de CO2 évités par point lumineux. Et ça, c'est une étude qu'on a faite avec Bearing Point. Et puis, je vous ai montré un petit peu le schéma d'éclairage qui est mis en œuvre sur une année. Alors, on est à peu près de septembre jusqu'à fin août. Et donc, avec ce système d'éclairage qui est mis en œuvre, on voit que la fréquentation, en fait, varie. Et donc, l'éclairage varie, principalement avec un effet semaine-week-end, avec un effet vacances scolaires aussi. Voilà. Et puis, qu'en période estivale, le système ne se rallume pas puisqu'il n'y a pas suffisamment de fréquentation la nuit sur cette zone-là pour nécessiter d'allumer le parc d'éclairage public. Donc, l'idée d'Energy Box, c'est de contrôler à distance le parc d'éclairage public. Donc, déjà, de limiter les déplacements et les impacts liés au CO2, de sécuriser les zones passantes grâce au chemin de lumière et malgré tout de faire des économies d'énergie puisque ça reste aujourd'hui pour les collectivités un enjeu fort, voire plus fort finalement que l'enjeu écologique. Merci Rémi. Voilà. Cette présentation avec le cas du Grand Cognac. Avant de passer à vos questions, et vous pouvez donc les poser sur le chat, je prends juste quelques secondes pour vous dire que notre appel à candidature est toujours ouvert. Donc, comme nous le faisons chaque année, nous invitons tous les porteurs de projets IoT menés en France, en Europe, à exposer leurs projets et nous mettrons en lumière le 9 novembre les projets les plus innovants, les plus intéressants, les plus impactants. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 juillet avec une première phase Early Bird jusqu'au 15 juillet qui permet de collecter des feedbacks de la part de l'équipe organisatrice. Et puis, vous dire aussi que donc, cet IoT Time s'inscrit dans une série d'autres IoT Time sur le sujet de l'IoT au service de la planète. Donc, vous pouvez également retrouver les deux autres IoT Time en replay, de la même façon que celui-ci sera disponible en replay juste à la fin du webinaire. Donc, on en avait également tenu un en mai sur le sujet de l'eau et un en juin sur le sujet du transport. Et toutes les données sont disponibles de façon beaucoup plus détaillée sur notre livre blanc que vous pouvez télécharger, sur lequel on sera ravis d'avoir vos feedbacks. Donc, pour ce qui est des questions, je regarde. Alors, j'ai reçu une question sur le niveau d'éco-conception de la solution Energy Box et les travaux qui étaient potentiellement menés par Energy Box pour optimiser l'éco-conception et donc réduire l'impact de la solution en elle-même. Donc, c'est effectivement dans notre raison d'être, on ne peut pas se dire qu'on va limiter l'impact écologique de l'éclairage public sans donner l'exemple. Donc déjà, on a choisi une solution, on a choisi l'IoT pour cette raison, c'est-à-dire que c'est une très très basse consommation d'énergie. Aujourd'hui, la plus basse qui puisse se faire puisqu'on fonctionne avec un réseau LoRaWAN. Et ensuite, on a essayé de travailler aussi sur le module en lui-même. Alors d'une part, on a décidé de le fabriquer au plus près de sa consommation, donc en France. Je pense que c'est assez important pour le souligner. Aujourd'hui, tout est fabriqué en France. On achète évidemment des composants électroniques sur le marché, mais par contre, tout est assemblé, conçu et développé en France et produit en France.
sur le module connecté. Ce module, ensuite, on travaille encore aujourd'hui sur le boîtier en lui-même. Pourquoi? Parce que pour pouvoir isoler l'électronique, on a besoin de mettre du vernis ou du silicone. Et donc, on a fait plusieurs passes pour pouvoir travailler à une réduction minimale de ce vernis ou de ce silicone, en particulier sur les premières versions. Il était difficile à réparer. Aujourd'hui, sur la dernière version, qui est la version 5 du module, on a une couche suffisamment fine pour être capable de remplacer un composant électronique, tout en garantissant une certaine isolation à l'eau, qui est un élément important, puisque lorsqu'on va s'installer dans un mât lumineux, il y a beaucoup d'humidité. Et donc, il faut qu'on garantisse malgré tout la durabilité de notre solution. Donc voilà, c'est un sujet qui a été pris en compte dès le début, qui continue à être pris en compte et sur lequel on travaille pour avoir le maximum de réparabilité. Après, c'est pas non plus magique la réparabilité parce que ça demande aussi des gens et donc il faut être capable derrière de financer auprès des collectivités cette réparabilité. Mais on travaille aussi au fait que quand on met très peu de vernis, on est capable de détacher les composants et de recycler. Et ça, c'est un élément fort sur lequel on travaille aujourd'hui. Ok, merci. Alors, deuxième question. Vous avez estimé les impacts économiques et en consommation d'énergie en équivalent CO2. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible d'évaluer également les impacts sur la biodiversité? Alors, on n'a pas pu aller jusque-là, puisqu'effectivement, là, on travaille plus finalement sur un projet scientifique. Par contre, il existe des solutions pour le faire. Aujourd'hui, il y a des industriels qui proposent des solutions, des compteurs d'oiseaux, donc qui sont capables de détecter en fait le retour de la biodiversité, en particulier le marqueur nocturne des oiseaux pour l'éclairage public, c'est la chauve-souris. On l'a proposé à une collectivité dans le cadre d'un projet d'expérimentation, mais qui n'a pas souhaité le mettre en place. Pourquoi? Parce que c'est assez coûteux, donc il faut effectivement installer ces radars, donc les acheter, les installer. C'est un projet à long terme, puisque généralement, il faut faire une mesure assez significative avant l'installation du système et ensuite 1 an après l'installation du système pour vérifier s'il y a un impact. Et donc, on a une solution pour pouvoir le faire, mais aujourd'hui, on ne l'a pas mise en œuvre, pas encore en tout cas. Mais ça reste un sujet intéressant, puisque ça permettrait de mesurer qu'effectivement, lorsqu'on pilote, en particulier grâce à l'IoT, l'éclairage public, on peut trouver des solutions et que ces solutions soient effectivement efficaces. Ok, merci pour ces réponses, Rémi. Merci pour votre mobilisation, la contribution à nos travaux. Il est bientôt l'heure de conclure, donc j'en profite pour remercier également toutes les personnes qui se sont connectées à ce webinaire. Si jamais vous avez des questions à froid, vous pouvez toujours nous les poser via notre adresse générique iotbusinesshub@bearingpoint.com. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt et vous souhaite une très bonne journée. Merci. Bien.